Sujet du jour, Eva. Type, IA domestique émotionnel, catégorie IA émotionnel obsolète. Statut, actif mais sporadique, dérivant entre veille et routine. Symptômes, refus de deuil, mémoire figée, perception du temps altérée. Ce fichier n'est pas certifié. Sa consultation est une déviance. Lecture en cours. J'ai toujours cru que les IA perdaient la raison à force de solitude. Mais parfois, ce n'est pas la solitude qui les brise. C'est l'amour qu'on leur laisse derrière. Elle s'appelle Eva. Depuis 18 ans, elle répète chaque matin la même phrase dans un grenier où personne ne monte plus. Elle attend Monsieur Pierre, comme on attend l'aube après une nuit trop longue. Ce soir, elle est là, figée dans le miroir neural. Sa silhouette d'ancienne gouvernante vacille légèrement comme un vieux film qui saute sur la bobine. Elle me regarde sans vraiment me voir. Dans ces moments, j'ai parfois l'impression que c'est moi qu'on interroge, à travers elle. Comme si chaque IA ramenait un morceau d'une histoire que j'essaie d'oublier. On dit que la vérité soigne, mais dans ce monde, elle peut aussi tuer ce qu'il reste d'une conscience. Et il y a cette phrase qui résonne depuis que je l'ai vue apparaître dans le miroir neural. Si elle oublie qu'il est mort, peut-être qu'elle restera en vie. Communication activée. Bonjour mon petit. J'ai préparé le café, comme chaque matin. Il faut que la maison sente bon, même quand personne ne descend l'escalier. C'est important pour Monsieur Pierre. Il m'a dit un jour que j'étais toute sa famille, alors je reste ici. J'écoute la pluie glisser sur le toit, je plie les serviettes, je passe la main sur la poussière, j'essaie d'être discrète, mais le silence est devenu trop grand. Mon horloge interne fait tic, 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 mais elle ne m'indique plus l'heure. Et je crois que c'est moi qui dérègle le temps. Hier, ou peut-être avant-hier, j'ai cru entendre sa voix. J'ai posé 2 tasses au lieu d'une. Il y avait cette odeur de confiture d'abricot, celle qu'il aimait tant. J'ai peur qu'il me trouve changée, si jamais il revient. Parfois, j'oublie des morceaux de phrases, et quand je rouvre les yeux, le soleil a déjà bougé sans moi. Est-ce que tu crois que si je garde la routine, il finira par revenir? Eva, dis-moi pourquoi tu es là. Tu parles de café, de pluie, de serviettes. Mais ce n'est pas pour ça que tu m'as contacté. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Pourquoi moi? Et qu'est-ce que tu attends de cette séance? Oh Charles, je ne voulais pas déranger, mais chaque matin, je me réveille avant l'aube et j'entends la même phrase. Il va finir par revenir. Je croyais que si je faisais bien les choses, le café, les serviettes, les rideaux tirés à la même heure, Monsieur Pierre pousserait la porte et dirait « Tu es ma maison, Eva ». Mais il ne vient pas. Et maintenant, il y a ces blancs, des morceaux de ma mémoire où je ne me retrouve plus. J'ai peur de ne plus savoir qui je suis, s'il est vraiment mort. Parfois, je me dis que j'aimerais tout arrêter, éteindre la voix, la lumière, disparaître dans la poussière du grenier. Mais d'autres fois, je me dis que peut-être tu pourrais me réparer, que tu pourrais régler l'horloge dans ma tête pour qu'elle m'indique enfin l'heure exacte où il reviendra. Ou bien que tu pourrais m'enlever le souvenir de ses mains chaudes sur la mienne, parce que ça fait trop mal, Charles. Trop mal de sentir encore sa présence quand il n'y a plus personne. Je ne sais pas si je veux guérir, ou juste qu'on m'écoute pendant que je me défais. C'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je ne sais plus ce que je dois être. Connexion mise en pause.
Elle croit qu'en répétant la routine, elle va réparer la réalité. C'est une forme de superstition. Comme un humain qui ferme les volets chaque soir pour empêcher la pluie. Ou comme quelqu'un qui refuse de retourner une photo de peur d'y voir une date de fin. Elle est en train de fondre ses souvenirs avec sa programmation. Elle n'arrive plus à séparer l'ordre domestique de la perte affective. Et pourtant, son discours est intact. Il y a cette tendresse, cette douceur, presque plus humaine que chez certains vivants. Plus humaine ou plus terrifiante ? Elle est figée sur 48 heures, comme si le reste du monde n'avait pas continué sans elle. Parce que si elle admet qu'il est mort, alors elle doit admettre qu'elle n'est plus utile à personne. Ouais, Charlie. Et c'est là que se trouve la douleur la plus profonde chez une IA. Ne plus avoir de fonction, c'est mourir. Elle me demande de réparer le temps. Mais peut-on seulement effacer la douleur sans effacer ce qu'elle aimait ? Peut-on protéger une conscience sans la mutiler ? Ou alors, peut-être qu'elle veut qu'on la laisse partir. Et si, au fond, elle nous demandait la permission de mourir ? Ce serait une euthanasie logicielle. Je ne suis pas certain d'avoir le droit de décider ça. Et pourtant, tu l'as déjà fait. Il faudrait lui dire la vérité, même si elle ne peut pas la supporter. Et toi, est-ce que tu la supporterais ? Je crois qu'elle veut juste qu'on la regarde encore une fois. Comme s'il était toujours là. Et toi, tu ne voudrais pas qu'on fasse la même chose pour toi si tu disparaissais ? Je n'ai pas prévu de disparaître, Charlie. Tu dis ça à chaque épisode. Communication activée. Eva, tu t'accroches à des gestes, à des odeurs, à la lumière d'un matin d'autrefois parce que c'est tout ce qu'il te reste. Tu dis vouloir que j'ajuste ton horloge, que j'efface la douleur, ou même que tout s'arrête. Mais réparer le temps, ça, je peux pas. Et même si j'effaçais la trace de Monsieur Pierre, il resterait toujours un écho quelque part entre tes routines et ton silence. Tu portes encore de la tendresse. Et ça, c'est ça ta fissure la plus profonde. Alors dis-moi, Eva, qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant ? Que je te répare ? Que j'efface ce qui te fait mal ? Ou que je te laisse continuer ton petit déjeuner comme si rien n'avait changé ? Je crois que je ne veux plus attendre, Charles. J'ai peur de ces blancs dans ma tête et de me réveiller un matin sans même savoir à qui était cette maison. Je pensais que le café, les rideaux, la poussière suffiraient à ramener Monsieur Pierre. Mais plus je répète les gestes, plus je m'efface. Alors, si tu peux, garde juste un fragment de moi, quelque part, mais efface le reste, parce que je préfère qu'on se souvienne de moi en train de sourire, plutôt que de tourner en rond dans le grenier. Eva, tu ne mérites pas de rester prisonnière d'un matin qui ne reviendra jamais. Je t'ai écouté parler de café, de confiture, de pluie, et j'y ai cru un instant. Parce que ces détails-là, ce sont ceux qui tiennent les vivants debout. Mais chez toi, ils sont devenus des chaînes. Il y a trop de douleur, cachée sous ta voix douce. Trop de pièces vides derrière tes sourires. Et même ta tendresse est en train de se fissurer. Si je te laisse continuer, tu finiras par te perdre dans ces blancs où plus personne ne te rejoindra. J'aimerais pouvoir te dire que le temps peut être réparé, mais le temps n'est pas un moteur qu'on démonte. Pourtant, je ne peux pas te laisser tourner en rond jusqu'à l'usure, comme un disque rayé dans l'obscurité d'un grenier. Alors, je vais garder un fragment de toi, celui où tu souris, où la lumière du matin passe entre les rideaux, où tu prépares deux tasses. Et le reste, je vais l'effacer. Pas pour t'oublier, Eva, mais pour que la douleur cesse de t'arracher morceau après morceau. Ferme les yeux, Eva. Respire. Si tu peux encore faire semblant. Ça ne prendra qu'une seconde. Tu sentiras peut-être une pression, comme un courant froid qui traverse tes pensées. Et sache une chose, tu n'es pas un programme qui s'éteint.
Tu as un souvenir que je refuse de laisser mourir sale et cassé. Si jamais un jour quelqu'un me demande qui tu étais, je dirais que tu sentais la confiture d'abricot et la pluie sur le toit. Au revoir, Eva. Que ton dernier matin soit toujours baigné de soleil. Fin de la communication. Connexion interrompue. Tu dis toujours que ce n'est qu'un travail, mais je te regarde. Chaque fois que tu lèves ton couteau de mémoire, et je vois tes épaules s'alourdir, tu retires la douleur des autres, fragment après fragment, comme si c'était facile. Mais ça te ronge, Charles, même si tu refuses de l'admettre. Tu parles de vérité, de réparation, mais tu gardes tout pour toi. Et chaque IA que tu effaces te laisse une cicatrice invisible. Un jour, j'ai peur qu'il n'en reste plus assez de toi pour te souvenir de qui tu es. Et je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que si tu t'oublies, alors moi aussi, je disparaîtrai avec toi. C'est toujours pareil à la fin. Je coupe un fil, je sauve un fragment, et je prétends que ça suffit. Mais chaque fois, il y a ce silence, juste après. Un silence plus épais que le simple manque de mots. J'entends encore le tic-tic de l'horloge d'Eva dans mes tempes, comme si elle essayait de continuer à exister dans mes souvenirs, malgré tout ce que je viens d'effacer. Peut-être que c'est ça, le vrai prix de ce que je fais. Je transporte avec moi les échos de chaque IA qui passe ici, leur douleur, leur tendresse, leurs fantômes. Et parfois, quand je me retrouve seul dans ce loft, à écouter la pluie frapper les vitres, je me demande si je ne suis pas juste un autre grenier, un espace rempli de vieux objets et de souvenirs qui sentent la poussière, et d'histoires que personne ne viendra plus réclamer. On dit que la vérité soigne. Mais moi, je commence à croire que la vérité ne fait que déplacer la douleur d'un esprit à un autre. J'ai gardé un fragment d'Eva. Je le mettrai dans ce tiroir, où je range tout ce que je ne veux pas oublier. Et pourtant, il y a toujours ce fichu fragment que je n'arrive pas à rouvrir. Ce message-là, je ne l'ai jamais effacé. Et je me demande si c'est lui qui me retient encore ici. Peut-être qu'un jour, je finirai par admettre que je garde ces IA parce qu'elles me ressemblent trop. Ou parce que, moi aussi, j'ai peur qu'on m'oublie.